Il est 7h20, le temps de notre invité ce matin, en rappelant l'information principale de cette matinée, l'Ukraine qui soutient la proposition américaine d'un cessez-le-feu de 30 jours. Les États-Unis acceptent en contrepartie de lever les restrictions sur l'aide militaire et l'échange de renseignements. La balle est désormais dans le camp de la Russie et de Vladimir Poutine. On accueille sur ce plateau Gaël Vessière, ambassadeur de France en Ukraine. Merci d'être avec nous ce matin dans le 6-9. Je le disais, la balle est dans le camp de Vladimir Poutine, de la Russie. Votre sentiment ce matin? Volodymyr Zelensky a qualifié cette proposition de positive. Vous partagez ce sentiment? Oui, évidemment. Et le président de la République a dit que c'était une avancée. Le ministre des Affaires étrangères a dit que c'était une étape. C'est important et en même temps, tout reste à faire. Parce que l'important, ce sera évidemment le cœur, ce sera la négociation entre l'Ukraine et la Russie. Nous n'y sommes pas. Mais il y a des avancées importantes. Les Ukrainiens et les Américains ont retrouvé un cadre commun. Ce cadre n'existait plus, à l'évidence, depuis le 28 février dernier. Bien, là, vous dites effectivement qu'il faudrait que les deux se parlent, l'Ukraine et la Russie. Pour l'instant, on a des Ukrainiens qui parlent aux Américains, des Américains qui parlent avec des Russes, mais jamais les Ukrainiens ne se parlent avec les Russes. Vous avez bon espoir que cela se produise dans les prochaines semaines? Il faudra bien que ça arrive. Il faudra bien que ça arrive. Pour l'instant, c'est les Américains qui font la navette. En réalité, ils ne sont pas tout seuls dans ces efforts diplomatiques. La France et d'autres pays jouent un rôle important, et notamment ont joué un rôle important, aussi bien le président que le ministre, pour rapprocher les positions américaines et les positions ukrainiennes. C'était le préalable. La France n'était pas représentée en Arabie Saoudite. Non, c'était une réunion entre l'Ukraine et les États-Unis, mais il y a eu beaucoup d'appels qui ont précédé, entre le président de la République et le président Trump, entre le ministre et Marco Rubio, le secrétaire d'État américain. Et puis il y a toute une séquence diplomatique en réalité qui a commencé le 24 février et qui continue, puisqu'il y a bientôt une réunion des ministres des Affaires étrangères du G7 dans quelques jours au Canada. Tous les regards sont désormais tournés, je le disais, vers la Russie, vers Vladimir Poutine. Il est peut-être dans l'obligation d'accepter cet accord de cessez-le-feu, dans la mesure où les États-Unis négocient, que Donald Trump négocie avec l'Ukraine. Vous pensez qu'il puisse refuser et repousser cet accord? Moi, je ne veux pas spéculer, mais je trouve que un des éléments très positifs de ce qui s'est passé hier à Jeddah, c'est qu'il y a quelque chose sur la table, il y a un cadre, il y a aussi des attentes maintenant de la part de la Russie. Le président Trump les a exprimées très directement lui-même hier, et au fond, les masques tombent. Maintenant, les Russes vont devoir dire s'ils sont d'accord avec un cessez-le-feu total, mais temporaire de 30 jours, prolongeable, ou pas. Ils ont dit des choses contradictoires, puisque à la fois ils disent qu'ils veulent négocier, et en même temps, il y a eu au cours des 10 jours écoulés des porte-paroles russes pour dire qu'ils voulaient négocier, mais qu'il y avait des préalables. Il fallait d'abord que l'Ukraine change tel ou tel décret sur les négociations, où il fallait encore qu'on négocie, mais on négocie seulement un accord global, intégral, et pas un cessez-le-feu partiel, ou pas un cessez-le-feu, un accord de paix. Maintenant, ils sont au pied du mur, c'est à eux de dire, d'exprimer vis-à-vis des États-Unis, du monde et de l'ensemble des partenaires, et naturellement de l'Ukraine,